Et c'est ainsi qu'en 2005, on se dit, bon, mais avec les amis qui étaient avec moi, il n'y a pas que la rumba et le ndombolo ici, il y a aussi les autres musiques. Nous, on a créé ici le Festival international des musiques de recherche de Pointe-Noire, Unsangunjiji. C'est pas seulement un moment d'échange et de partage, mais aussi une fête. Parce que là où l'art s'exprime, c'est la fête. C'est intéressant. Il faut plus d'événements comme ça, c'est joli. C'est un bon cadre en plus. On va essayer de soutenir ça quand même. Je disais que ça fait plaisir d'avoir de la culture, d'avoir de la musique et d'avoir de la possibilité de danser et d'apprécier tout ce qui vient du Congo. La rumba était très belle avec les vieux et puis après le dombolo, on a dansé. Le Festival international des musiques et des arts a commencé depuis le 15 juin et ça continue au musée aujourd'hui le 19 juin 2022. Cet espace-là, qu'on ne l'a pas à Pointe-Noire, donc c'est aussi mettre en avant un autre site d'activité culturelle, un autre lieu pour nous. Donc la dimension inclusive de nos projets doit être importante. Donc on fait des spectacles, on fait des ateliers, on le fait aussi avec nos parents qui sont personnes vivant avec handicap. C'est un festival annuel que nous avons commencé depuis 2005. Et qui, dans la fidélité de ce festival-là, c'est aussi sa régularité. Unsangunjiji 2023, c'est une édition de reprise en fait. On a traversé la crise de Covid, du coronavirus qui était encore très dure. Donc nous avons le projet Tudumukanu évidemment qui est financé par l'Union européenne qui permet de renforcer les acteurs culturels. L'ICAM Mali, Fondation Festival sur le Niger qui est cette grosse machine aussi. Des ICC au niveau de l'Afrique, donc basés au Mali, donc avec qui nous travaillons sur les formations. Nous nous appuyons aussi sur nos partenaires comme les Sud à Arles. Au sein où il se passe aussi à travers le projet RAC, parce que les consultations politiques, c'est un programme qu'on a démarré ici avec le théâtre de la ville de Paris, donc nous sommes les points focaux pour le Congo-Brazzaville. Évidemment, on est resté sur une compagnie de théâtre, une compagnie de danse. C'est en fonction aussi des moyens, des possibilités que nous avons. Grande surprise, ma première fois devant le public congolais et j'étais super ravi, j'étais très content. Il y avait beaucoup d'énergie, donc moi j'étais au top et à refaire encore une deuxième fois. C'était un moment de joie. Les mots sont insuffisants pour expliquer la grandeur en fait de la chose même. Alors aujourd'hui, ils ont été très égayés de découvrir cet art qu'ils aiment tant. Autour du festival Unsangunjiji, nous pensons que c'est toujours important de pouvoir travailler sur la consolidation des industries culturelles et créatives. Et pour cette année 2, on a mis l'accent sur la conception et la gestion de projets. Je suis plutôt satisfaite. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle de mécanismes de financement pour permettre justement l'émergence de ces industries culturelles et créatives. On a fait un partenariat avec l'IFC où ils se sont investis, ils ont sorti tous leurs moyens techniques, logistiques, quand même un peu financiers, pour pouvoir accompagner le festival. J'annonce le lancement officiel de la 19e édition du festival Unsangunjiji et je vous remercie. Cette grande scène de Luango, qui pour nous, nous pensons que c'est aussi cet autre pan de l'avenir, même immédiat, à court terme, de l'espace culturel Yaro. Pour moi, je pense que c'est un élément révélateur pour nous dire que Unsangunjiji a encore sa place, Unsangunjiji a encore ses publics, Unsangunjiji, les gens en ont besoin, il faut qu'on aille davantage vers les gens. Pour nous, c'est important d'avoir fait 20 ans, 20 éditions quand même d'un festival. Et ça aussi, c'est grâce à un peu la confiance que certains partenaires, certains organismes nous font. Tout ça, c'est notre toile de réseau qui se tisse autour du festival. Et nous pensons que 20 ans, on aura tous nos partenaires, tous nos amis, tous nos réseaux qui vont être là à Pointe-Noire. Et ça, ce sera une grande fête. Et aujourd'hui, le 4e jour, c'est Luango, le Kwilu, qui accueille cette 19e édition. Même si après 20 ans, le festival s'arrête, mais au moins qu'on ait vécu 20 ans, c'est un grand parcours.